Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous allons parler des Visigoths, un peuple barbare qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Espagne et de la France. Nous allons baser notre présentation sur un livre écrit en 1891 par Georges Desdevies du Désert. Nous allons découvrir ensemble qui étaient ces Visigoths, comment ils ont vécu et pourquoi leur royaume s'est effondré. Alors accrochez-vous, c'est parti! Les Visigoths faisaient partie d'un grand peuple appelé les Goths. Les Goths venaient du nord de l'Europe, de la région qui se trouve aujourd'hui entre la mer Baltique et la mer Noire. C'étaient des guerriers redoutables, c'est-à-dire très impressionnants et dangereux au combat. Ils étaient organisés en 3 grandes tribus, les Visigoths, les Ostrogoths et les Gépides. Chez les Goths, il y avait des rois depuis longtemps. Leur religion était païenne, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux et non en un seul dieu, comme chez les chrétiens. Leurs prêtres formaient déjà une sorte de clergé, c'est-à-dire un groupe organisé de religieux qui s'occupait des affaires spirituelles. Vers l'an 350, un homme nommé Ulfilas a converti les Goths au christianisme, c'est-à-dire qu'il leur a fait adopter la religion chrétienne, mais pas la forme de christianisme que nous connaissons aujourd'hui. Il les a convertis à l'arianisme. L'arianisme, c'est une forme de christianisme qui ne reconnaissait pas la divinité de Jésus de la même manière que l'Église officielle de Rome. Ulfilas a aussi traduit la Bible en langue gothique. C'est très important car c'est le plus ancien texte connu dans une langue germanique, c'est-à-dire une langue du nord de l'Europe, et comme l'allemand ou l'anglais. On a retrouvé des fragments, c'est-à-dire des morceaux de cette traduction, notamment un manuscrit, c'est-à-dire un livre écrit à la main, et ce livre s'appelait le Codex Argenteus, ce qui signifie le code d'argent, et il est aujourd'hui conservé en Suède. En 376, les Visigoths ont traversé le Danube. Le Danube est un grand fleuve qui traverse l'Europe et qui était à l'époque la frontière de l'Empire romain. Ils sont entrés dans l'Empire romain en tant qu'invités, c'est-à-dire qu'ils ont demandé la permission de s'installer sur les terres de l'Empire. Mais ils n'ont pas été des invités très paisibles. Pendant 20 ans, ils ont été tantôt alliés, tantôt ennemis des Romains. En 396, un chef wisigoth nommé Alaric a décidé de faire la guerre aux Romains. Il a pillé la Grèce, c'est-à-dire qu'il a volé et détruit les villes grecques, puis il a fait quelque chose d'incroyable. En 410, il a pris Rome elle-même. C'était un choc énorme pour tout le monde. Rome était considérée comme une ville éternelle et imprenable, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas prendre par un siège. Alaric est mort peu après cette date, en 410. Après Alaric, un nouveau roi appelé Ataulf a pris le pouvoir. Ataulf a fait la paix avec l'Empire romain. Il a épousé une princesse romaine. Il voulait utiliser la force des Goths pour reconstruire la puissance de Rome. Malheureusement, il a été assassiné en 415. Puis, sous le roi Wallia, les Visigoths ont reçu des terres en Gaule, c'est-à-dire dans ce qui est aujourd'hui la France. En 419, l'empereur romain leur a donné des villes comme Bordeaux, Périgueux, Angoulême, Agen, Saintes, Poitiers et Toulouse. Les Visigoths se sont installés dans le sud de la France en tant qu'auxiliaires, c'est-à-dire en tant que soldats qui aidaient l'Empire romain. Chaque riche romain devait accueillir un Goth dans sa maison et lui donner un tiers, c'est-à-dire une part sur 3 de sa maison et un tiers de ses biens, c'est-à-dire de ses possessions. C'était une manière de payer les soldats Goths. Les Visigoths ne sont pas restés seulement en Gaule. Ils sont allés en Espagne. Au début, ils étaient encore des alliés de l'Empire romain. Le roi Ataulf avait reçu l'ordre de l'empereur de chasser d'Espagne d'autres peuples barbares, comme les Suèves, les Alains, les Salinges et les Vandales. La conquête de l'Espagne a commencé en 415 avec Ataulf, puis a continué avec Wallia en 419 et avec Théodoric en 456. Elle s'est achevée vers 476 avec le roi Euric. Mais les Visigoths ont d'abord gardé leur capitale à Toulouse, dans le sud de la France.
ce n'est qu'après la mort d'Amalaric, le petit-fils de Théodoric, que le roi Théodès a décidé de déplacer sa capitale de Narbonne à Séville, en Espagne. À partir de ce moment, on peut dire que le royaume hispano-gothique, c'est-à-dire le royaume des Visigoths en Espagne, a été fondé. Ce royaume a duré près de 2 siècles, de 531 à 717. La religion a causé beaucoup de problèmes aux Visigoths. Comme je vous l'ai dit, ils étaient ariens. L'arianisme était considéré comme une hérésie, c'est-à-dire une fausse croyance par l'Église officielle de Rome. En Gaule, les évêques, qui sont les chefs religieux importants dans une région, étaient catholiques, c'est-à-dire qu'ils suivaient la foi de Rome, ils ne voulaient pas soutenir les rois visigoths ariens. Quand les Francs, un autre peuple barbare, ont attaqué les Visigoths, les évêques ont encouragé les Francs à les vaincre. En 507, Clovis, le roi des Francs, a battu les Visigoths à la bataille de Vouillers. Cette défaite a été terrible pour les Visigoths, ils ont perdu presque toute leur terre en Gaule. Les Visigoths ont compris qu'ils devaient changer de religion pour survivre. La conversion, c'est-à-dire le changement de religion, a été tardive. Elle s'est faite d'un seul coup en 589. Le 6 mai de cette année-là, le roi Récarède a officiellement abandonné l'arianisme et il est devenu catholique. Il l'a fait lors du 3e concile de Tolède. Un concile, c'est une grande réunion religieuse où les évêques se rassemblent pour prendre des décisions importantes. Ce concile a eu lieu en présence de 5 métropolitains qui sont des évêques très importants et de 62 autres évêques. Presque tous les seigneurs goths ont suivi le roi et bientôt tout le peuple a fait de même. À partir de ce moment, la paix a été établie entre l'Église et la royauté. Mais cette union était tellement forte que le royaume gothique est devenu très clérical. Ça veut dire que le clergé, les religieux, ont pris beaucoup de pouvoir dans l'État. Maintenant, on va parler de l'organisation du royaume. Le royaume des Visigoths avait l'air très bien organisé. Les institutions, c'est-à-dire les lois et les règles du gouvernement, semblaient complètes. L'administration paraissait simple et efficace. La propriété était protégée par des lois sévères. On aurait pu croire que c'était un véritable État civilisé. Mais en réalité, les choses étaient très différentes. Les Goths étaient restés des barbares. Ils ne savaient pas obéir aux lois. Les institutions avaient beaucoup de défauts. Regardons cela en détail. Tout d'abord, le roi. Le roi wisigoth était élu. Ce n'était pas héréditaire, c'est-à-dire ce n'était pas toujours le fils qui succédait à son père. Une loi votée en 633 au 4e concile de Tolède disait que le roi devait être élu par les grands du royaume, c'est-à-dire les nobles les plus puissants, et par les évêques. Le candidat devait être noble, c'est-à-dire d'une famille importante et de race gothique, c'est-à-dire qu'il devait appartenir au peuple goth. Il ne devait pas essayer de corrompre les électeurs, c'est-à-dire d'acheter leur voix avec de l'argent ou des cadeaux. Une fois élu, le roi était sacré à Tolède par l'évêque de la ville. Le sacre, c'est une cérémonie religieuse qui donne au roi un caractère sacré. Il devenait inviolable, ce qui signifie que personne ne pouvait lui faire de mal. Il promettait d'être courageux à la guerre et de rendre la justice à tout le monde en temps de paix. Le roi wisigoth avait un trône d'argent, un manteau de pourpre, c'est-à-dire un manteau de couleur violette, qui était une couleur réservée au roi, une couronne d'or et un sceptre, qui est un bâton de commandement en or avec des pierres précieuses. Il se faisait appeler glorieux, pieux, victorieux, très serein seigneur. À partir du roi Récarède, il ajoutait à son nom barbare le prénom romain de Flavius. C'était une manière de montrer qu'il était un successeur des empereurs romains. Le roi avait beaucoup de pouvoir. Il avait le droit de faire la paix ou la guerre. Il proposait les lois. Il nommait les évêques et tous les fonctionnaires, c'est-à-dire les personnes qui travaillent pour l'État. Il convoquait les conciles, c'est-à-dire les assemblées religieuses. Il était le juge suprême et pouvait gracier les condamnés. Malheureusement, le fait que le roi soit élu était une source de problèmes sans fin. Le roi voulait toujours que son fils lui succède. Cela a créé des conflits. Les familles royales ont essayé de créer des dynasties, c'est-à-dire des familles qui se transmettent le pouvoir
de génération en génération. La famille de Théodoric a régné 112 ans et a donné 6 rois. La famille de Liua a régné 36 ans et a donné 4 rois. Mais malgré tout, la couronne restait élective, c'est-à-dire qu'on continuait à élire le roi. Presque chaque changement de roi était suivi d'une guerre civile, c'est-à-dire entre les mêmes habitants du pays. Les grands du royaume n'hésitaient pas à tuer le roi s'ils n'étaient pas contents. Sur 33 rois goths qui ont régné de 416 à 712, 12 ont été assassinés et 4 ont été déposés, c'est-à-dire renversés par les grands. Parlons maintenant de l'Église. L'Église était la première institution du royaume. L'Espagne était divisée en 7 provinces, comme à l'époque romaine. Chaque province avait un métropolitain, c'est-à-dire un chef religieux important. Au 7e siècle, l'Espagne avait plus de 80 évêchés, c'est-à-dire des territoires dirigés par un évêque. Le monachisme, qui est la vie des moines, était déjà très présente. Les moines devaient travailler de leurs mains pendant 6 heures par jour, selon les règles des couvents. L'organisation de l'Église était bien structurée. Les simples prêtres et les moines devaient obéir aux évêques. Les évêques étaient surveillés par le métropolitain qui leur donnait l'autorisation officielle d'exercer leurs fonctions, c'est-à-dire de faire leur travail. En 653, le métropolitain de Tolède a obtenu le droit de présider tous les conciles nationaux. Les membres du clergé étaient les plus instruits de tout le royaume, c'est-à-dire qu'ils avaient le plus de connaissances. Tous les écrivains de l'époque gothique étaient des religieux. Par exemple, Orose, Idas, Jean de Biclar et saint Isidore de Séville ont écrit des chroniques, c'est-à-dire des livres d'histoire. Eh bien, Isidore de Séville est particulièrement important. Il a écrit un livre appelé Les étymologies qui explique l'origine des mots et des choses et qui a été pendant tout le Moyen-Âge une source de connaissances pour tout le monde. L'Église et la royauté étaient devenues très proches après la conversion de Récarède. L'Église donnait aux rois des ministres instruits, les rois participaient au concile pour discuter des affaires du gouvernement, mais l'Église gardait toujours le contrôle de ses assemblées. Les évêques étaient toujours plus nombreux que les nobles. Par exemple, au 8e concile de Tolède, il y avait 52 évêques et seulement 15 nobles. Au 9e, 16 évêques et 4 nobles. Au 12e, 35 évêques et 15 nobles. Les conciles se tenaient dans une église. Au lever du jour, les portes s'ouvraient pour les évêques. Les nobles entraient ensuite. On fermait les portes et la cérémonie commençait. L'archidiacre, qui est un haut fonctionnaire de l'église, criait « Prions !» Le plus vieil évêque récitait une prière et tout le monde répondait « Amen ». Puis on lisait le symbole de Constantinople, qui est une déclaration de foi, c'est-à-dire un texte qui explique ce que les chrétiens croient. Un métropolitain faisait un discours, puis le roi entrait. Il s'agenouillait, c'est-à-dire qu'il se mettait à genoux devant l'autel, demandait aux prélats, c'est-à-dire les évêques, de prier pour lui, et repartait au bout de quelques instants. Les évêques déclaraient alors le concile ajourné, c'est-à-dire reporté à plus tard. 3 jours étaient consacrés au jeûne, c'est-à-dire le fait de ne pas manger, et à la prière. Ce n'est que le 4e jour qu'on discutait vraiment des affaires du royaume. Il y a eu 19 conciles nationaux en Espagne à l'époque des Visigoths. Les décisions les plus importantes y étaient prises. C'est devant un concile que Récarède a abandonné l'arianisme. C'est par un concile que les règles de l'élection royale ont été fixées. Les conciles sont considérés comme une origine lointaine de nos assemblées nationales. Mais il ne faut pas s'y tromper. Les villes n'envoyaient pas de représentants. Les nobles n'étaient pas des députés élus. Le roi choisissait lui-même quelques grands pour assister au concile. Seule l'Église était vraiment représentée. Le concile n'était pas une assemblée politique où le clergé avait sa place. C'était une assemblée ecclésiastique, c'est-à-dire religieuse, où l'Église avait accepté de laisser entrer quelques nobles. Cette domination de l'Église avait ses avantages, mais aussi de grands inconvénients. Les évêques étaient à moitié barbares. Ils n'étaient pas assez instruits pour faire revivre la culture intellectuelle. Ils étaient très fanatiques, c'est-à-dire excessifs dans leur religion et bien souvent intolérants. Ils n'acceptaient pas les autres croyances.
L'Église gothique était très cruelle envers les hérétiques, c'est-à-dire les gens qui ne partageaient pas sa foi, et surtout envers les Juifs. Il semble que les rois goths aient voulu se faire pardonner d'avoir été ariens en devenant eux-mêmes très intolérants. Montesquieu, un grand philosophe français, a dit qu'on trouve dans les lois des Wisigoths toutes les idées qui ont mené à l'Inquisition, c'est-à-dire le tribunal religieux qui punissait les hérétiques. Après la conversion de Récarède, l'arianisme a été lui-même persécuté à son tour. Des lois très dures ont été prises contre les païens, c'est-à-dire les gens qui n'étaient pas chrétiens, mais les juifs étaient les plus persécutés. Les juifs étaient très nombreux en Espagne. L'empereur Titus en avait déporté 48 000 après la prise de Jérusalem. En 659, le roi Récinwint a obligé les Juifs à faire une promesse solennelle. Ils devaient arrêter de se circoncire, c'est-à-dire une pratique où l'on coupe une partie de la peau qui entoure le sexe masculin. Ils devaient aussi arrêter de célébrer la Pâque juive et le sabbat, qui est le jour de repos pour les Juifs, et d'arrêter de se marier entre eux et de se marier seulement avec des chrétiens. Ils devaient se convertir au christianisme. Ceux qui ne respectaient pas leurs serments, c'est-à-dire leurs promesses, devaient être tués par le feu ou par la lapidation qui consiste à tuer quelqu'un par des jets de pierre. Cette loi n'a probablement pas eu l'effet voulu. Le roi Erwich a donc ajouté des punitions encore plus dures. Les Juifs qui refusaient le baptême recevaient 100 coups de fouet. Ils étaient rasés et bannis, c'est-à-dire chassés du pays. En 694, le 18e concile de Tolède a décidé que tous les Juifs devaient devenir des esclaves et être dispersés dans toute l'Espagne. Leurs enfants devaient leur être enlevés à l'âge de 7 ans pour être élevés dans le christianisme et être mariés à des chrétiens. Cette politique cruelle a eu des conséquences terribles. Peu de Juifs se sont convertis. Au contraire, ils sont devenus furieux. Quand les Arabes sont arrivés en Espagne, en 711, les Juifs les ont accueillis avec joie. Ils ont servi de guides et d'espions, c'est-à-dire des personnes qui observent en secret. Ils ont servi d'espions aux Arabes jusqu'au pied des Pyrénées, qui est la montagne qui sépare l'Espagne et la France. Maintenant, parlons de la noblesse et de l'administration. L'Église avait pris le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de faire les lois. Mais l'administration et l'exécution des lois, c'est-à-dire le travail de faire appliquer les lois, appartenait à la noblesse gothique. Comme tous les peuples germaniques, les Goths avaient une société à la fois égalitaire, c'est-à-dire où tous étaient égaux, et aristocratique, c'est-à-dire dominée par une élite. Tous les hommes libres étaient égaux entre eux, et tous étaient supérieurs aux vaincus, c'est-à-dire aux personnes qui avaient été battues. Généralement les premiers peuples. Le mot Goth et le mot noble sont devenus synonymes. Mais parmi les hommes libres, il y avait des différences de fortune, de courage et de talent. Une classe aristocratique s'est formée très tôt. Au temps des premières incursions des Goths dans l'Empire romain, il y avait déjà de grandes familles nobles comme les Baltes, dont faisait partie Alaric, et les Amales, dont faisait partie Théodoric. Quand l'Espagne a été conquise, les nobles ont pris les titres romains. La haute noblesse formait l'ordre palatin, c'est-à-dire les gens de la cour. Les grands se faisaient appeler les sénateurs du palais, prima, qui veut dire premier, ou ancien de la nation gothique. Ceux qui vivaient à la cour étaient appelés comtes, ce qui signifie compagnon du roi. Ceux qui ne faisaient pas partie de la cour étaient appelés gardinges, ce qui signifie propriétaire, des gens qui possèdent des terres. Le gardinge est un seigneur terrien. Il possède des terres. Le comte occupait des fonctions différentes. Le comte occupait différentes fonctions à la cour. Le comte de l'Échanson était chargé des boissons. Le comte du trésor était le trésorier, c'est-à-dire celui qui s'occupe de l'argent. Le comte du patrimoine, c'est-à-dire du domaine royal, gérait les biens du roi. Il y avait aussi un chancelier, c'est-à-dire un secrétaire important. Un chambellan, qui est un serviteur du roi. Un chef de garde, celui qui protège le roi. Et un comte de l'armée. Les rois wisigoths avaient gardé l'habitude romaine de donner des salaires fixes à ces hauts fonctionnaires. L'administration romaine avait été conservée, mais les barbares avaient réuni dans les mêmes mains les pouvoirs civils, c'est-à-dire le gouvernement des villes, et militaire, c'est-à-dire celui de l'armée. À la tête de chaque province, le roi plaçait un duc.
À la tête de chaque cité, c'est-à-dire chaque ville importante, il plaçait un comte. Les ducs étaient choisis par le roi parmi les membres de la cour. Ils gardaient leur titre de comte et l'ajoutaient à leur nouveau titre. On les appelait comtes-ducs. Le duc avait un adjoint, un gardinge, qui le remplaçait en cas de besoin. Le comte gouvernait sa cité avec le défenseur qui est un fonctionnaire chargé de protéger les citoyens et l'assemblée des principaux citoyens. Les villes moins importantes étaient dirigées par un prévôt, c'est-à-dire un responsable nommé et payé par le roi. Ces fonctionnaires avaient 3 obligations principales. Ils devaient toujours être prêts à servir le roi à la guerre, ils rendaient la justice et ils levaient l'impôt, c'est-à-dire qu'ils collectaient l'argent pour le roi. Pendant longtemps, les Goths étaient restés armés au milieu des peuples qu'ils avaient soumis. Mais au fil du temps, leur armée s'est fragilisée, ils refusaient d'accepter des Romains libres dans leur armée, mais ils y acceptaient des esclaves, ce qui montre que l'esprit militaire, c'est-à-dire l'envie de se battre, avait presque disparu. Le roi Erwich a même dû renoncer à punir les soldats qui refusaient de servir, parce que la moitié de la nation trouvait un moyen d'échapper au service militaire. L'armée gothique était forte tant que les Goths vivaient ensemble autour de leur roi. Mais quand ils se sont dispersés, c'est-à-dire qu'ils se sont répartis dans toute l'Espagne, chacun sur sa terre, il n'y a plus eu de véritable vie militaire. L'armée n'était qu'une milice, c'est-à-dire une troupe de citoyens soldats sans expérience et sans discipline. Quand le roi déclarait la guerre, le duc avertissait les comtes de lui amener leurs soldats. Dans chaque cité, on désignait des chefs de 1000 hommes, de 500, de 100 et 10 hommes. Les Goths arrivaient à cheval avec 1/10 de leurs esclaves qui formaient l'infanterie, c'est-à-dire les soldats à pied. Ces bandes se réunissaient autour du duc et devaient avoir un aspect très bizarre et très mélangé. Une seule bataille en 507 a suffi pour faire perdre aux Goths toute leur terre de Gaule. Une seule bataille en 712 leur fera perdre toute l'Espagne. Les Goths n'avaient même pas su maintenir leur propre armée, qui avait été l'instrument de leur succès. La justice était rendue dans les villes par le prévôt, dans les cités par le comte et le défenseur. On pouvait faire appel de leurs décisions, c'est-à-dire demander à un juge plus important de réexaminer leur cas, et cet appel pouvait se faire auprès du duc de la province. La justice militaire était rendue par les chefs de 1000 hommes et par les chefs inférieurs. Les affaires des religieux étaient jugées par les évêques. Le roi était le juge d'appel suprême pour tout le monde. Au début, les Wisigoths se gouvernaient selon leurs propres coutumes, c'est-à-dire leurs propres traditions. Les Romains, eux, continuaient à appliquer le code théodosien, c'est-à-dire le recueil de lois de l'empereur Théodose. Mais bientôt, les Goths ont senti le besoin d'écrire leurs propres lois. Selon Isidore de Séville, le roi Euric a fait le premier recueil des lois gothiques. En 506, le roi Alaric II a réuni à Aire-sur-l'Adour, dans le sud-ouest de la France, une commission de juristes, c'est-à-dire d'experts en droit. Il leur a demandé de faire un manuel qui est un petit livre. Il leur a demandé de faire un manuel de droit romain à partir du code théodosien. Ce manuel devait contenir les lois romaines qui pouvaient s'accorder avec les coutumes des Goths. Enfin, le roi Receswint a complètement supprimé les lois romaines. Il a interdit de les utiliser dans les tribunaux, mais il recommandait aux juristes de les étudier. Le code des Wisigoths nous est parvenu. On l'appelle le Forum Iudicum, ce qui signifie le tribunal des juges. C'est un code complet, c'est-à-dire un recueil de toutes les lois. Il y a un préliminaire, c'est-à-dire une introduction, et 12 livres qui sont divisés en 54 titres et 574 paragraphes. Le titre préliminaire parle de l'élection des rois. Il est en grande partie inspiré par les décisions des conciles de Tolède. Dans les autres parties, on trouve 99 lois du roi Chindawint, 74 du roi Receswint, 4 lois du roi Wamba, 11 du roi Erwich et 9 du roi Ejika. 189 lois ne portent pas de nom d'auteur, 188 sont marquées comme anciennes. Le Forum Iudicum est un mélange de lois de différentes époques.
Certaines lois peuvent remonter jusqu'au roi Euric au 5e siècle. Les dernières lois, celles des Jicas, ont été écrites juste avant l'invasion musulmane. Les critiques ont évalué ce code de manière très différente. Certains ont dit que c'est une œuvre remarquable, très supérieure à son époque. D'autres, comme Montesquieu, ont dit que les lois gothiques étaient puériles, c'est-à-dire enfantines, maladroites et ridicules. Savigny, un grand historien du droit, a dit qu'il y avait seulement quelques prétentions à la civilisation. En réalité, la barbarie l'emporte de beaucoup sur la civilisation dans ce code étrange. On voit bien un souci de rendre bonne justice à tous. Les tribunaux doivent rester ouverts du lever au coucher du soleil. Le juge ne doit pas faire de différence entre les personnes. Le juge qui rend une injustice est puni. Mais cette bonne volonté ne sert qu'à mieux montrer la barbarie des mœurs, c'est-à-dire la violence des habitudes et des comportements. Chaque juge est accompagné de son bourreau, c'est-à-dire la personne qui exécute les punitions. Aux moyens habituels d'enquête, on ajoute la torture, c'est-à-dire le fait de faire souffrir les gens pour leur faire avouer quelque chose. Et il y a aussi des épreuves judiciaires. Les épreuves judiciaires ou ordalie, c'est quand on demande à Dieu de montrer si quelqu'un est coupable ou innocent. Par exemple, on fait plonger la main du suspect dans de l'eau bouillante. Si sa main guérissait bien, c'était qu'il était innocent. Les Goths se vantaient d'être plus chastes, c'est-à-dire plus purs sexuellement que les Romains. Mais ils ont été très sévères. L'adultère, c'est-à-dire le fait d'avoir une relation hors du mariage, était puni de mort. Un fils pouvait accuser sa mère. Une femme libre qui se prostituait recevait 300 coups de fouet. Cette haute morale ne concernait que les hommes libres. Les esclaves étaient maltraités par la loi qui les menaçait des pires châtiments pour les moindres fautes. On parle tout le temps de torture et de coups de fouet. On coupait la main, on coupait le nez, on arrachait les yeux. La mort était la peine pour les meurtriers, les adultères et les traîtres. Parfois le coupable était brûlé vif, c'est-à-dire qu'il était brûlé encore vivant. La loi gothique mentionne une peine particulière à cette nation. La décalvation, c'est une peine horrible, très utilisée. Le condamné, c'est-à-dire la personne punie, est scalpé, c'est-à-dire qu'on lui enlève une partie du cuir chevelu qui est la peau sur le crâne. S'il survivait, il restait défiguré pour toute sa vie. Le forum iudicum est le code d'un peuple farouche, c'est-à-dire sauvage et cruel. Il punit les péchés comme des crimes et inflige des peines disproportionnées, c'est-à-dire trop sévères par rapport à la faute. Les Goths ont pu faire régner l'ordre avec ses lois de sang, mais seulement une sorte d'ordre obtenu par la terreur qui paralyse toute initiative et tout progrès. Les écrivains espagnols qui ont présenté le Forum Iudicum comme une loi nationale ont fait du tort à leur nation, c'est-à-dire qu'ils ont nui à leur pays. Les véritables origines du droit espagnol se trouvent dans les coutumes libres de certaines régions comme le Pays basque, la Navarre, l'Aragon, la Catalogne, la Castille. Le Forum Iudicum n'est pas une loi espagnole, c'est de la barbarie. Maintenant, parlons des finances. L'organisation d'un bon système financier, c'est-à-dire bonnes règles pour gérer l'argent public, a été un problème pour tous les royaumes germaniques. Seul Théodoric a réussi à faire payer l'impôt à ses sujets. Chez les Francs, plusieurs rois ont essayé en vain, c'est-à-dire sans succès, de rétablir les impôts. Le système financier des Wisigoths est mal connu, mais on a quelques indices qui permettent de croire que les rois avaient réussi à se créer de bonnes ressources. En arrivant en Espagne, les Goths avaient pris possession de tous les biens qui appartenaient à l'Empire romain. Ils avaient un compte du patrimoine pour gérer ces biens formaient une masse considérable. Mais ils étaient sans cesse diminués par les cadeaux que faisaient les rois. Si la royauté avait été héréditaire, les rois se seraient ruinés comme les rois francs. Mais comme chaque élection était généralement accompagnée de troubles, les rois en profitaient pour confisquer des biens et les faire rentrer dans le domaine royal. Ainsi, les rois goths sont restés riches jusqu'à la fin. Il faut ajouter aux revenus du domaine royal une partie des amendes, c'est-à-dire des punitions en argent prononcées par les juges. Le Forum Iudicum prévoit des amendes énormes, c'est certain, jusqu'à 500 sous d'or,
ce qui est une somme énorme. La fiscalité gothique, c'est-à-dire le système d'impôts, était beaucoup moins développé que la fiscalité romaine. Beaucoup d'impôts romains ont disparu, mais il est probable que les propriétaires romains continuaient à payer un impôt pour les terres qui leur avaient été laissées. Dans chaque cité, on choisissait un défenseur chargé de recouvrer les impôts, c'est-à-dire de collecter l'argent. Ces fonctionnaires étaient détestés, ce qui montre qu'ils devaient exiger des taxes assez lourdes. Il est difficile de croire que les Goths payaient des impôts. Ils s'étaient attribués les 2/3 des terres. C'est le dernier tiers qui était resté aux Romains qui devait supporter les impôts. Mais à partir du règne de Receswintz, toute distinction a été effacée entre le Goth et le Romain. Les mariages entre les deux peuples ont été permis, les intérêts se sont confondus, c'est-à-dire qu'ils ont été mélangés. Comment, dans ces conditions, les personnes qui collectaient l'impôt pouvaient-ils distinguer une terre romaine qui devait payer l'impôt d'une terre gothique qui en était exempte, c'est-à-dire qui n'était pas soumise à l'impôt? Les sources dont nous disposons ne permettent pas de répondre à cette question. On peut conclure que les rois goths sont restés plus riches que les rois francs, notamment les mérovingiens. Ils ont disposé de revenus plus réguliers et moins précaires, c'est-à-dire moins incertains. Maintenant, parlons de la société. La société hispano-gothique, c'est-à-dire la société des Visigoths en Espagne, était très aristocratique. La haute noblesse était toute gothique. Elle fournissait les fonctionnaires de la cour, les ducs et les comtes. Elle comprenait les gardinges, c'est-à-dire les grands propriétaires. Au-dessous de ces grands personnages venaient les nobles qui étaient les propriétaires romains riches et des Goths de fortune moyenne. C'est parmi les nobles romains qu'on recrutait en grande partie le clergé et les administrateurs des finances. Ni les titres ni les emplois n'étaient héréditaires, c'est-à-dire qu'on ne les transmettait pas de père en fils. La noblesse consistait surtout, jusqu'à la loi de Receswintz, dans la pureté du sang, c'est-à-dire dans le fait d'être goth. Et c'était la richesse qui donnait l'influence. On appelait humiliores ou viliores tous les Romains de condition modeste. Cette classe, aussi nombreuse que peu favorisée, se divisait en hommes libres de naissance et en affranchis, c'est-à-dire les esclaves qui avaient été libérés. Au-dessous de ce petit peuple, il n'y avait plus que les esclaves. La condition des esclaves semble s'être un peu améliorée sous l'influence du christianisme. Les esclaves armés que les seigneurs goths entretenaient pour se défendre s'appelaient des bucellari, parce qu'ils vivaient de rations, c'est-à-dire de petites portions de nourriture que leur donnaient leurs seigneurs. Ils avaient la libre disposition de la moitié de leurs biens. Le seigneur s'occupait de marier leurs filles. Les esclaves du roi avaient un certain rang dans l'État et pouvaient eux-mêmes avoir des esclaves. Les serfs d'église, c'est-à-dire les esclaves des églises, étaient généralement traités avec douceur. Les esclaves des particuliers étaient divisés en deux catégories, les bons et les mauvais. Les premiers étaient plus protégés par la loi et punis moins sévèrement. La loi avait enlevé aux maîtres le droit de tuer ou de mutiler, c'est-à-dire de blesser gravement leurs esclaves. Malgré ces améliorations, le principe même de l'esclavage n'avait pas changé. L'esclave n'avait pas de personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il n'était pas reconnu comme une personne par la loi. Le maître gardait sur lui un pouvoir de correction très étendu. La famille était organisée sur des bases très strictes mais très solides. Le mariage était imposé à la femme par ses parents. Il était entouré de tant de garanties qu'elles ressemblaient à des obstacles. Les fiançailles, qui sont les promesses de mariage, étaient très importantes et créaient de véritables obligations légales. Tous les crimes contre l'honneur de la famille étaient punis sans pitié. La femme adultère pouvait être tuée par son fiancé, son mari, son père, ses frères ou ses oncles. Ces esclaves étaient obligés de la dénoncer. Ils pouvaient être torturés sur un simple soupçon juste parce qu'on pensait qu'ils savaient quelque chose. Le divorce ne pouvait être demandé qu'en cas d'adultère de la femme. Mais la femme pouvait demander le divorce si son mari avait été condamné pour un crime contre nature ou s'il l'avait forcé à commettre un adultère. Les deux époux pouvaient d'un commun accord se consacrer à la vie religieuse, c'est-à-dire devenir moine ou religieuse. Tout rapprochement ultérieur leur était alors interdit. Pendant le mariage, la femme gardait une certaine indépendance juridique.
c'est-à-dire qu'elle avait certains droits selon la loi. Elle pouvait aller en justice sans l'autorisation de son mari. L'autorité du père était limitée par la loi. Le père ne pouvait ni tuer son fils ni le vendre. Jusqu'au règne de Chindaswint, le père de famille pouvait disposer de ses biens par testament, c'est-à-dire qu'il pouvait décider qui héritait de ses biens. Chindawint lui a enlevé cette possibilité et a institué une réserve, c'est-à-dire que certains héritiers devaient obligatoirement recevoir une partie. La cruauté des lois et la sévérité des mœurs gothiques ont contribué à donner au caractère espagnol sa gravité sombre. Mais un peuple du Sud, vivant en plein soleil, ne peut pas se passer complètement de luxe et de fête. Les Goths ont gardé leurs coutumes germaniques rudes, c'est-à-dire simples et brutes. Ils portaient des sais en peau de bête, c'est-à-dire des vêtements en peau d'animal, qui étaient encore portés par les almogavares, qui sont des soldats catalans du XIIe siècle, mais ils aimaient aussi les bijoux, les bagues, les colliers, les fibules, qui sont des broches pour attacher les vêtements, en or et avec des pierres précieuses. Ils enfermaient leurs cheveux dans un filet, comme un petit sac en tissu, et les femmes se couvraient de voiles de lin, qui ont peut-être été les premières formes de la mantille, ce voile que portent aujourd'hui les femmes espagnoles. On fabriquait en Espagne des toiles fines, des draps de laine, des étoffes de soie, des cordons d'or et d'argent mêlés de verroterie qui sont des mélanges de petites perles de verre. Il ne nous reste que peu de monuments gothiques. Quelques églises lourdes et massives dans les Asturies, quelques sarcophages qui sont des cercueils en marbre blanc, quelques sculptures. Mais nous savons par Grégoire de Tours, un historien de l'époque, que la cour de Tolède était magnifique. Les princesses voyageaient sur des chars plaqués d'argent. Les Sarrasins, c'est-à-dire les Arabes, ont été émerveillés en voyant les grandes villes de l'Espagne. Les objets trouvés à Guérasar, conservés au musée de Cluny à Paris, nous donnent une idée de la splendeur barbare des rois goths. Un peu d'art romain avait survécu après la conquête. On copiait encore les modèles antiques, mais de plus en plus mal. Toute originalité avait disparu. Tout esprit d'invention semblait éteint. Rien ne rappelle dans les monuments espagnols le goût et l'élégance de certains ouvrages gallo-romains de la même époque. La décadence était complète et sans remède. Maintenant, parlons de la chute. L'Empire wisigoth est donc une monarchie barbare qui s'est laissée confisquer par l'Église. Elle a perdu ses qualités militaires sous la domination ecclésiastique sans parvenir à s'organiser. Elle avait des conciles au lieu d'assemblée nationale, des milices au lieu d'armée, des lois qu'on ne peut pas appliquer, des finances mal gérées. La seule classe intéressée à maintenir ce système ne forme qu'une minorité dans la nation. Le jour où la monarchie gothique est menacée par un danger sérieux, elle risque tout dans une seule bataille. Elle la perd et l'envahisseur conquiert tout le pays en moins de 15 mois. La chute soudaine d'un empire déjà ancien et si puissant en apparence a étonné les historiens espagnols. Ils ont cherché à l'expliquer par la trahison. Ils ont exagéré l'importance de la lutte. Ils ont fait durer 8 jours la bataille qui a décidé du sort de l'Espagne. Ils ont vu dans la défaite une punition céleste, c'est-à-dire une punition envoyée par Dieu. Une punition qui était basée sur les péchés, les fautes du roi Rodrigue, qui aurait été l'amant coupable de la Cava, qui était la fille d'un noble. Ce sont des histoires inventées. La puissance gothique est tombée au premier choc des Sarrasins parce que les barbares n'avaient su ni la constituer solidement, ni la faire accepter par les habitants du pays. Ce qui a été vaincu à la bataille de Jerez n'est pas l'Espagne. L'Espagne n'existait pas encore comme nation. C'est la noblesse gothique qui a été vaincue. Et maître pour maître, la plupart des Espagnols ont préféré les Sarrasins aux Germains qui les gouvernaient. C'est en oubliant les traditions gothiques, en faisant une large place aux humiliorés, en multipliant les chartes qui sont des documents donnant des libertés, en renonçant pour un temps à l'intolérance religieuse, que l'Espagne s'est reconstruite. C'est ainsi qu'elle a pu accomplir l'œuvre glorieuse de la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de l'Espagne sur les Arabes. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de ce voyage dans l'histoire des Wisigoths. Nous avons vu comment ce peuple barbare a réussi à conquérir une grande partie de l'Europe occidentale. Nous avons vu comment ils ont perdu leur terre de Gaule, comment ils ont fondé un royaume en Espagne. Nous avons découvert leur organisation avec un roi élu,
une église toute puissante, une noblesse guerrière et un peuple divisé entre libres et esclaves. Nous avons compris que malgré les apparences d'un État bien organisé, le royaume wisigoth était fragile. Les lois étaient trop cruelles, l'église trop intolérante, l'armée trop fragile. Quand les Arabes sont arrivés en 711, tout s'est effondré en quelques mois. L'histoire des Wisigoths nous montre qu'un État ne peut pas durer s'il est gouverné par la terreur et l'intolérance. Elle nous montre aussi que les peuples préfèrent parfois des maîtres étrangers à des maîtres qui les oppriment. C'est une leçon qui vaut pour toutes les époques. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le passé. À très bientôt pour une nouvelle histoire. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger une mini-formation en description. À bientôt.